Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. J'aimerais énoncer pour vous une règle qui concerne l'immobilier et que j'ai baptisée la règle des 12%. Alors, c'est quoi la règle des 12%? La règle des 12%, c'est finalement la règle qui devrait s'appliquer à l'investissement immobilier idéal. Idéal pourquoi? Idéal pour que les loyers couvrent très largement l'emprunt, vous permettent d'assumer toutes vos charges et avoir une petite marge de sécurité au cas où vous manqueriez de locataires pendant une période de temps. Alors cette règle des 12%, elle vous permet d'aller droit au but. Lorsque vous examinez une éventuelle acquisition immobilière, vous pouvez très rapidement écarter les mauvais biens, ceux qui sont trop chers en fait, ou ceux qui n'assureront pas une rentabilité suffisante pour vous apporter la sécurité que vous êtes finalement en droit d'attendre compte tenu du risque que vous prenez. Et alors cette règle des 12%, elle est simple à calculer. Vous prenez le montant du loyer potentiel que vous avez sur un bien immobilier. Donc si vous ne savez pas l'évaluer a priori, vous regardez dans un voisinage proche les loyers qui se pratiquent sur le type de bien, que vous rapportez à la valeur du bien lui-même. Exemple, si vous investissez un bien qui coûte 100 000 euros, eh bien la règle des 12% implique que vous ayez un loyer de 1 000 euros par mois. Alors vous allez me dire, mais ça, dis donc, c'est pas facile à trouver parce qu'on trouve plutôt des T2 ou des T3 à 150, 180 000 euros et qui rapportent des loyers qui sont inférieurs à cela. J'ai envie de vous répondre, effectivement, ça n'est pas fréquent. Mais si vous voulez faire des bons investissements, il va falloir apprendre à les dénicher. Et pour les dénicher, eh bien, il va peut-être falloir vous intéresser à des biens qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je vous donne quelques exemples, des biens qui ne sont pas trop mal situés, mais qui sont vieillots, qui ont de mauvaises apparences, et que vous pourriez rénover très facilement avec finalement pas tant d'argent que cela. Autre exemple, la reconversion de bureaux ou d'ateliers en locaux à usage d'habitation. Il existe des programmes de ce type et il y a des mairies qui favorisent notamment la reconversion de locaux professionnels en locaux d'habitation, puisqu'il y a à la fois un surplus de locaux professionnels et un manque de locaux d'habitation. Alors, voilà, là je vous cite quelques exemples, mais il y en a d'autres. On peut aussi tomber sur des très bonnes affaires. On peut acheter des immeubles complets, où là, du fait qu'on achète 5 ou 6 ou 7 ou 10 lots d'un seul coup, on va pouvoir bénéficier d'une sorte de remise globale, puisque le détenteur de ce bien n'est pas très motivé pour les vendre un par un. Voilà. D'ailleurs, au passage, vous pouvez le faire à sa place et faire de la marge. Ceci n'est pas notre sujet de discussion. Je reviens à ma règle des 12% pour vous dire que si c'est votre premier investissement immobilier et que vous avez envie de réussir ce premier investissement immobilier pour pouvoir en faire d'autres, eh bien, vous pouvez vous mettre en chasse de ce type d'oiseaux rares. Et quand vous tombez dessus, eh bien, surtout n'hésitez pas, signez et engagez-vous sur une future acquisition immobilière qui va vous permettre de faire du capital dans de très bonnes conditions de sécurité et de rentabilité. Voilà, à très bientôt sur le blog Utips. Au revoir.